sommes à Fieyon 1, un quartier du 12e arrondissement de Cotonou. Depuis les années 1700, ce quartier est appelé Fieyon par la population. Mais quelle est réellement l'origine de ce nom? C'est ce que nous dira tout à l'heure M. Marc Akpoyon, président de l'ADEFIC. Fieyon 1 a une histoire très longue que nous allons vous décrire en quelques mots. Ceux qui sont à Fieyon 1 sont venus de quelque part. C'est des Hula qui ont quitté Grand Popo et que les colons allaient chercher pour venir décharger leurs bateaux. Vous savez, il n'y avait pas le port ici. Et les bateaux, il n'y a pas de quai pour que les bateaux viennent vers le quai. Donc le bateau a un niveau qui doit rester dans l'eau, dans la mer. Et il faut les gens qui savent nager dans la mer pour aller décharger. Et ces là sont des gens qui sont habitués à la mer. Donc on allait les chercher depuis 1742. Les colons allaient les chercher là-bas pour venir décharger les bateaux qui l'amenaient ici. Vous savez que tous ces pays-là étaient des départements de la France ou d'autres pays. Donc c'est en ce moment, les aïeux de ceux-là servaient ces colons-là comme des main-d'œuvre pour décharger leurs bateaux ou charger leurs bateaux. Ils faisaient ce travail jusqu'à la construction de WAF en 1891. Le WAF, c'est un système qu'ils ont mis de la terre ferme qui rentre dans la mer jusqu'à aller vers le bateau. Et on passait là-dessus pour aller vers le bateau décharger. C'est ça qu'on appelait WAF. Ce ne sont pas eux seuls. Il y a aussi les Sénégalais qui servaient de main-d'œuvre, il y a les Togolais, il y a les Ghanéens. Mais à la fin de la construction de WAF en 1891, les colons décidaient de diminuer l'effectif. D'où ils ont fait partie. Les Sénégalais, les Ghanéens, les Togolais, il ne restait que les Béninois qui sont des rois de Grand Popo. Or, ils avaient, là où ils ont déchargé, ils avaient leur système de communication qu'ils ont installé sur terre ferme. Et là, c'est pourquoi on appelait la plage sans fil. Parce que c'est un système de communication sans fil. Et c'est avec ce système-là qu'ils communiquaient avec tous les autres pays. La France et autres, Belgique et autres. Donc, à la fin de la construction de WAF, ils ont décidé d'installer la main-d'œuvre béninoise qu'ils ont préféré garder. Ils ont décidé de les installer non loin de leur système de communication, c'est-à-dire la plage sans fil. Et c'est comme ça, ces popos-là ont été installés en 1891 sur le site de communication qu'on appelait plage sans fil. Cette plage sans fil, ils sont là jusqu'en 1958, quand on venait à l'indépendance. Le gouverneur français qui était là a décidé de les faire partie de là pour installer les structures de nouvel État. D'où cette décision a fait que les roulas qui ont été installés par les colons aux côtés de leur site de communication ont été obligés de quitter là. Les sites qu'ils étaient, je vais vous citer aujourd'hui, c'est encore visible. Là où se trouve notre centre culturel français, c'est leur domaine. La présidence de la République, c'est leur domaine. Le tribunal de Cotonou, c'est leur domaine. L'hôtel Croix du Sud, qu'on a cassé, là où on est en train de construire aujourd'hui, l'hôtel Croix du Sud, c'est leur domaine. Il y a Conseil de l'Entente, là où se trouve MCRI, c'est leur domaine. C'est en 1958 que le gouvernement a décidé de les faire partie de là. Quand ils ont quitté là, ici qu'on appelle Fieyon 1, était déjà là leur frère qu'on appelait Agbosu Yaovi. Ils ont décidé de rejoindre leur frère qui était là où se trouve leur frère. Là, parce qu'ils sont des pêcheurs maritimes. Ils ne font que la pêche maritime artisanale. Donc, ils ont rejoint leur frère qui faisait déjà la pêche ici. Quand ils l'ont rejoint en 1958 là, ils sont là quand on est venu à l'indépendance en 1960. Nous avons eu un président de la République, l'indépendance est effective. Le président, c'était Maga est là. En 62-63, Maga a désigné 2 ministres du gouvernement. Aruna Mama, qui était le ministre de l'Intérieur, Paul Dabou, qui était le ministre des TP, et le premier maire de Cotonou qui s'appelle Bakpo Gilbert.
il a désigné ces trois autorités pour reloger tous ceux qui ont été victimes de l'installation de nouvel État. C'est cette équipe-là qui a servi à installer tous ceux, là où se trouve le camp militaire, le CRHU, tous les autres structures d'État. Aujourd'hui, on a commencé à installer tous ceux qui ont des terres là, qui ont été victimes. D'où l'installation à Filosé, Barrière, jusqu'à Togben là-bas. Les Kpakpo, les Anadji, les Orun, les Dando, les Tamandao et autres, on les a installés tous. En voulant reloger les Popos, les Hula qui sont là, on a voulu les déplacer de là où ils sont aujourd'hui pour les amener, les reloger ailleurs. Quand ils ont dit, ah, mais nous sommes des pêcheurs maritimes. Nous n'avons que la seule activité, la pêche sur la mer. Nous ne restons pas loin de la mer. Le totem de Popo, quand un poisson saute dans la mer, le Popo doit le voir. Donc nous, on ne nous fait pas quitter la mer. Donc nous, là où nous sommes, installés nous ici. Nous voulons rester ici pour mener notre activité. Nous, le CRSA leur dit, ben, vous êtes d'accord, vous êtes sûr que ici c'est bon pour vous? Ils ont dit, là où nous sommes, nous êtes déjà propice, installe-nous ici. C'est pourquoi le nom fait fier, d'où le nom fier aujourd'hui. Nous savons tous à présent l'histoire du quartier Fieyon et ce qui a poussé les riverains à lui donner ce nom. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à notre chaîne.